Pour des personnes qui lavent la grande ablution avec le seau, avant de mettre ta main dans le seau, avant toute chose, tu es dans les toilettes, alors tu vas tout simplement renverser de l'eau une fois sur ta main, tu laves ta main, deux fois, tu laves ta main, trois fois, tu laves ta main, donc trois fois avant de mettre ta main dans le seau. Et après cela maintenant, donc qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as fini de renverser le seau trois fois, donc tu peux maintenant mettre ta main dans le seau. Donc cela veut dire que tu vas commencer à laver maintenant tes parties intimes. Tu vas bien nettoyer tes parties intimes, que ce soit avec savon, que ce soit pour des femmes avec les toilettes, les savons de toilette et pommades de toilette, il n'y a pas de problème. Donc tu vas bien nettoyer tes parties intimes. Après avoir fini de nettoyer tes parties intimes en ce moment, donc là, tu vas prendre l'ablution une fois. Soit si tu veux, tu peux le faire trois fois, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une obligation de faire une fois. Donc après avoir fini de faire l'ablution une fois, donc là, tu te divises en deux parties. Donc tu te divises en deux parties. Donc tu laves le côté droit. Tu laves côté droite, tu vas laver côté droite correctement. Donc pour descendre jusqu'à ton pied, jusqu'à ce que ça soit propre. Le côté droit. Quand tu te divises en deux, tu laves côté droit très bien jusqu'à ce que ça soit propre. Et après maintenant, tu vas laver côté gauche. Parce que tu t'es divisé en deux. Donc tu as fini de laver côté droit. Donc là, tu vas laver maintenant côté gauche. Tu vas verser de l'eau maintenant sur toi, sur ton côté gauche, jusqu'à ton pied pour que ça soit aussi propre en ce moment. Donc ça, c'est la grande ablution. Ce que vous devez retenir en faisant cela, c'est que je dois frotter tout mon corps. Je dois frotter tout mon corps. Donc, si je me divise en deux, je prends de l'eau, je verse. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent combien de fois je dois laver mon côté droit et mon côté gauche. Il n'y a pas de nombre de fois. Ce qui est demandé, c'est que ça soit bien frotté et que ça soit bien propre. C'est ce qui est demandé. Donc, je prends l'eau, je verse, je lave bien. Je prends l'eau, je verse, je lave bien. Au niveau de nos mamans, au niveau des femmes, donc après avoir fini de laver la partie intime correctement et après avoir pris l'ablution une fois, prenez de l'eau dans le seau, que ce soit dans le robinet directement ou peut-être dans le seau, prenez de l'eau et mettez cela dans votre cheveu. Essayez de laver très bien. Le but n'est pas de laver les cheveux. Le but est que l'eau rentre pour toucher la peau de la tête. C'est ça le but. Quand on dit aux femmes de bien laver les cheveux dans la grande ablution, le but n'est pas forcément les cheveux. Le but, c'est de toucher la peau à l'intérieur de des cheveux. Et en même temps, tu essaies de nettoyer tes cheveux aussi pour des femmes aussi, pour nos mamans. Ça, c'est au niveau pour nos mamans. Donc, ça, c'est au niveau du robinet. Tu peux te diviser aussi en deux. Il n'y a pas de problème. Côté droit, côté gauche. Troisième manière de faire la grande ablution, c'est très simple. C'est de se diviser en deux aussi. Mais ce n'est pas comme cela. C'est comme ça. Je me divise en deux, mais comme ça. Donc, je fais exactement comme j'ai mentionné. Quand je rentre, je fais après mon intention. Ne prenez pas l'intention dans la douche. Ne prenez pas l'intention de faire la grande ablution dans la douche elle-même. Prenez cela en dehors de la douche. Avant même de rentrer dans les toilettes, tu as déjà ton intention que je vais faire la grande ablution directement. Donc maintenant, quand tu serais là, si tu n'as pas pu faire la première, la deuxième, donc troisième manière de faire la grande ablution, c'est très simple. Tu te divises comme ça à deux. Donc après avoir fini l'ablution une fois et tout, laver les parties intimes, tes cheveux, tu laves le haut. Tout le haut, tu laves ça très bien. Et après cela, tu laves le bas directement. Donc l'ablution, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Donc essayez tout simplement de pratiquer cela parce que nous avons beaucoup de personnes, wallahi, qui ne savent pas comment il faut faire la grande ablution. C'est pour cette raison que nous avons effectué cette vidéo. Et je compte sur vous pour le partage de cette vidéo car ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de vos amis à comprendre et à savoir comment il faut faire la grande ablution. Parce qu'un musulman qui est étant à une impurité, qui n'est pas dans la purification, Dieu n'accepte pas tes prières. Tes prières ne sont pas acceptées.
Nous avons beaucoup de personnes qui nous envoient des messages. Mon mari ne fait pas la grande ablution. Ma femme ne fait pas la grande ablution. Elle ne se lave pas. Mais comment Allah va accepter tes prières si tu ne connais pas la grande ablution? Alors il faut pratiquer cela correctement et vous-même vous allez constater que c'est très simple. Donc que Dieu nous protège, Inch'Allah.